Bonjour à tous, Évasion littéraire. Alors, suite à vos nombreux appels concernant l'auteur Éric Détrich et son roman De l'autre côté du miroir, édition Panthéon, donc l'auteur a accepté de venir à nouveau sur le plateau d'Antenne Caraïbes Internationale, présent aujourd'hui avec moi. Merci d'avoir de nouveau accepté de revenir parler encore du livre De l'autre côté du miroir, édition Panthéon. Bonjour, vous allez bien? Très bien, je reviens toujours aussi mauve que la dernière fois. Ah bah oui, je vois que cette couleur, elle perpétue par rapport au bandeau. J'ai une question, on va pas revenir un peu sur votre parcours, puisque ça a été dit sur cette première émission. On n'a pas le temps, nous, lecteurs, de voyager. C'est-à-dire notre imaginaire, à nous, ne part pas. On est tellement dans l'action, dans le feu de l'action de tous ces personnages. Quelle est cette clé du mystère? Votre clé à vous dans cette écriture, pour ne pas permettre à ces lecteurs de voyager avec notre propre imaginaire? Oui, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire, j'ai essayé, entre les mots, les phrases, les scènes, j'ai envie de dire, d'aider, de faire rentrer les scènes à l'intérieur du lecteur comme si c'était une maison vide. C'est-à-dire qu'il puisse, en lisant, sortir d'un monde dans lequel il a l'habitude d'évoluer pour s'ouvrir tout à coup à autre chose, à un autre monde imaginaire et ou réel, mais voilà, tout à coup pouvoir s'ouvrir, j'ai envie de dire, voilà, comme une maison vide. La rédemption, est-ce que le personnage trouve cette quête identitaire, parce qu'il y a un questionnement quand même sur son identité, est-ce qu'il la trouve et est-ce qu'il aboutit à cette rédemption tant recherchée dans l'ouvrage? Alors, dans le tome 2, non. Non, il ne trouvera pas la rédemption, parce que la rédemption, je faisais référence à du biblique, et il n'est pas possible dans ce roman-là qu'il y ait rédemption, entre guillemets. Par contre, oui, dans sa quête, il va parvenir petit à petit à se découvrir à la finale lui-même, puisque la quête, ce n'est que soi que l'on recherche. Donc il la trouve. Alors il trouve réellement qui il est. Il trouvera un peu plus tard qui il est. J'aimerais faire un point avec vous sur l'actualité. Votre regard, vous avez un regard très bleu intense. Oui. Je vous drague pas, non, mais juste l'actualité. Alors, vous êtes né en Algérie. Oui. C'est bien ça. Alors, j'aimerais parlons un petit peu du changement de ce pays. Est-ce que vous avez un regard sur l'Algérie d'aujourd'hui, de toutes ces émeutes qui se sont passées récemment? Alors, au risque de vous choquer, je ne regarde pas la télé, je ne lis pas les journaux, je suis quasiment enfermé dans un monde clos. Non, j'exagère, bon, mais... Vous n'êtes pas en huis clos quand même. Non, je ne suis pas en huis clos, mais voilà, il y a une certaine presse que je ne lis pas parce que je préfère avoir les infos sur place que les avoir par la presse, parce que je trouve que maintenant, beaucoup de médias transforment beaucoup trop la réalité de certains événements. Je vais à La Réunion très souvent, on me décrit des choses en France sur La Réunion, j'arrive à La Réunion, il y a 3 moustiques qui piquent et je ne suis pas mort, je reviens, je vais bien. Donc il y a des choses qui sont des fois très amplifiées. Donc moi, le regard que je vais vous amener, c'est voilà, mon regard tel que je le vois, qui est... sur l'Algérie, c'est compliqué. Je dirais qu'il faut laisser... Moi, j'ai vécu l'Algérie, j'en suis parti à 9 ans. Je suis français, de nationalité française. Et je suis arrivé en France avec... Je parlais mal le français, je parlais assez bien l'arabe. Et je suis arrivé en France, et je peux dire que j'ai vécu en France, étant français, ce qui est drôle, l'exclusion. C'est-à-dire, on me mettait à l'écart, on me traitait d'arabe, on m'appelait l'arabe, en plus c'était un petit village en France. Les instituteurs me mettaient à l'écart, voilà, j'étais mis à l'écart. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce pays ?